Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus, c'est Johnson Gonga George. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le 10 principaux codes d'arrêt pour le système Windows 11. C'est un système Microsoft qui est actuellement d'actualité. Certes, sa sortie date, mais beaucoup plus d'actualité avec l'annonce de Microsoft de mettre fin pour le support concernant le système d'exploitation Windows 10. Alors, ce système Windows 11 n'est pas à l'abri des erreurs. Il peut y arriver qu'à un certain moment, vous serez confronté à quelques dysfonctionnements. Comment alors allez-vous vous prendre? C'est pourquoi dans cette vidéo, je référerai les 10 principaux codes d'arrêt ainsi que des solutions, tout en vous disant l'origine et comment est-ce que vous devez vous y prendre. L'objectif, c'est qu'en le faisant comme ça, c'est pour que cela puisse être un guide pour vous, que ça puisse vous aider quand vous serez confronté à ça, parce que vous aurez besoin de dépanner. C'est pourquoi j'ai dit, cette vidéo constitue vraiment un aide-mémoire pour que vraiment ça vous aide lors des pratiques concernant le dépannage de ces systèmes Windows 11. Souvent, nous faisons face ou nous rencontrons l'écran noir, des crashs, qui fait un certain moment que d'autres personnes commencent même à pleurer. Mais cela, vous n'allez pas pleurer parce que ici, je vais vous montrer l'origine de ça ainsi que la solution que vous devez appliquer. Alors, voilà les tables qui est ici. Il y a à peu près 10 que j'ai répertoriés, mais ce n'est pas tout. Je pense qu'il y en aura d'autres. Première code d'arrêt, c'est Memory Management. La cause de ça, ça veut dire qu'il y a défaillance de la mémoire RAM et que vous devez, la solution qui est recommandée à ça, c'est de pouvoir tester la mémoire RAM et pour peut-être retirer aussi et remplacer la barrette qui est fautive. Deuxièmement, c'est critical process, pardon. Ça veut dire ici, il y a un problème au niveau des processus, système essentiel, qui sont soit corrompus, soit les fichiers, ou soit des pilotes. Alors, qu'est-ce que vous devez faire dans ces cas ici? Vous devez exécuter le SFC, ça veut dire le scan now, et DIMS pour permettre de mettre à jour soit de pilote Windows. Les drivers, note less. Ici, c'est le pilote. L'origine de ça, c'est que c'est des pilotes, le pilote réseau ou audio ou stockage en conflit. C'est arrivé à un certain moment que ça puisse entrer en conflit. Alors pour ça, vous devez identifier les pilotes fautifs via le Scrum View ou bien mettre à jour ou désinstaller le pilote. Système service exception. Erreur dans un pilote graphique ou antivirus. Vous serez confronté à ça. La solution, c'est de pouvoir mettre à jour le pilote GPU ou soit de vous désinstaller temporairement l'antivirus. Les euh, pages en faute, in no page. Ici, c'est la RAM qui est défectueuse ou le pilote accédant à une zone de mémoire interdite exactement. Alors dans ces cas-là, quand vous aurez ce genre de formation, ce genre de messages, ce genre de codes, vous devez vérifier. Qu'est-ce que vous devez proposer comme solution ici? C'est de vérifier la RAM, tester sans overclock et mettre à jour le pilote suspect. Le mode, les cas mode exceptionnels, ça veut dire ici, il y a un problème, ça provient au niveau de pilotes qui sont incompatibles ou mal codés. On identifie les pilotes mentionnés, ou soit réinstaller ou remplacer par la version stable. Les vidéos fail, ici c'est problème de pilote graphique, tout en, soit ça peut provenir sur un AMD, soit sur Intel qui plante, ce sont des processeurs. La solution ici c'est de pouvoir mettre à jour, désinstaller ou bien réinstaller le pilote, vérifier la température de la carte graphique. Inaccessible boot device, ça c'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'il ne parvient pas à détecter plus les disques durs. Les disques, système de bootloader, soit c'est corrompu, soit des pilotes de stockage manquants. Alors, on doit vérifier au niveau de BIOS, ou soit du UEFI, nous savons que ce sont de BIOS qui sont en vogue, ou soit exécuter CHK DSK pour réparer le démarrage depuis Winner. Alors, Dog,
violation ici, c'est les temps d'attente dépassés par un pilote ou un schedule. Alors ici, comme solution, vous devez mettre à jour les pilotes SATA, un NVM, soit vérifier l'état du disque avec le Crystal Disk Info, qui vous permet de vérifier les bad pools. Ici, ce sont des gestions mémoire défectueuses des pilotes ont utilisé sera mettre à jour des pilotes, désinstaller le logiciel récente et tester la RAM. Voilà les 10 codes d'arrêt que j'ai dit répertorier, qui va, ça arrive souvent quand on travaille sur ce système d'exploitation. Comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas un système d'exploitation qui est à l'abri de quelques dysfonctionnements qui peuvent survenir. Et à partir d'ici, je pense que vous n'allez pas pleurer. Dès que vous verrez votre code d'arrêt, vous allez directement revenir sur cette vidéo, vous allez savoir la cause et vous allez appliquer la solution qui vous est proposée de ces côtés. Si c'est, je dis merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. S'il y a des questions, vous pouvez me l'envoyer et je vais répondre. Bye bye. Merci.